Bonjour les activateurs et bienvenue sur Oser et réussir. Hier, nous avons vu quelles peuvent être les causes de la démotivation. Après l'enthousiasme du démarrage, tu ne te sens plus aussi motivé qu'avant. Tu peux perdre confiance et vouloir tout abandonner. Alors, comment faire pour rester motivé et focalisé sur ta réussite? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et je vais te présenter 10 méthodes pour garder ta motivation. Premièrement, quel est ton Big Why? Pour tenir le cap, tu dois avoir un pourquoi qui est fort. Quel est ton Big Why? Dans ma vidéo Comment donner du sens, tu verras pourquoi donner du sens à tes projets, c'est essentiel pour réussir. Demande-toi quelle est la raison d'être de ce que tu entreprends. Quelles sont tes aspirations? Ce pourquoi, c'est la clé de voûte de ton projet. Il conditionne l'intensité de ton engagement, le fait que tu vas te dépasser ou pas. Deuxièmement, donne-toi un objectif élevé. Tu as sans doute entendu qu'un bon objectif, c'est un objectif SMART, c'est-à-dire clairement défini, mesurable, acceptable, réaliste et défini dans le temps. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu dois rester dans ta zone de confort. Pour réaliser tes rêves, tu dois fixer un objectif élevé qui te passionne. Quand je dis qui te passionne, ce n'est pas uniquement que c'est une passion. Cela veut dire que l'objectif se tient tellement à cœur que tu l'as dans les tripes. Avec un objectif élevé, tu te sens plus vivant, ta vie prend une nouvelle dimension. Et automatiquement, tu mobilises tes ressources mentales, physiques, pour passer à l'action. Tu te sens mobilisé avec plein d'énergie. Et si tu as peur d'avoir visé trop haut, voici les mots de Confucius. Lorsqu'il est évident que les objectifs ne peuvent pas être atteints, ne les ajustez pas, ajustez les étapes de l'action. Troisièmement, écris précisément ton objectif avec un maximum de détails. Où, comment, quand, fais appel à tes 5 sens. Tu es le metteur en scène, c'est toi qui décides. Tu te projettes mentalement en ayant atteint ton objectif, tu en ressens l'émotion. Écris-le, exprime-le comme tu veux, il faut que chaque jour tu puisses le voir et l'affiner. Ensuite, au quotidien, les actions suivantes vont te permettre de mettre en place des routines positives qui vont maintenir un niveau d'énergie élevé. Quatrièmement, tous les jours tu visualises ton objectif, ou plutôt tu te visualises en ayant atteint ton objectif. La visualisation est un outil puissant pour progresser et atteindre tes objectifs. C'est un moment formidable dont je ne peux pas me passer tellement c'est ressourçant et motivant. C'est mon carburant pour avancer dans mes projets. Pendant quelques minutes, au moment idéal pour toi, tu te projettes en ayant atteint ton objectif. Les sportifs de haut niveau pratiquent la visualisation dans le cadre de la préparation mentale pour performer dans leur discipline. Des personnes accidentées ont considérablement accéléré leur rééducation grâce à la visualisation. Ne te demande surtout pas comment ça pourrait se réaliser, ou pas d'ailleurs, car ce n'est pas du tout le sujet. Et tu n'es pas en mesure non plus de savoir comment les choses vont se réaliser. Apprécie juste le résultat. Cela peut te surprendre au départ et tu peux avoir des freins, ta petite voix du mental qui te rappelle à l'ordre, mais peu importe, continue de projeter ton film. Tu verras que tu vas tellement intégrer ton objectif qu'au fur et à mesure, il deviendra une évidence. Et peu importe comment tu y parviendras, tu t'apercevras que tu ne verras pas ta vie autrement qu'en ayant réalisé ce qui te tient à cœur. C'est une question de régularité et de confiance. Cinquièmement, définis tes étapes, des paliers qui te permettront de visualiser ton avancement. Fête chaque victoire de la manière que tu veux. L'essentiel, c'est de te mettre dans une dynamique de succès. Félicite-toi à chaque victoire et aussi chaque fois que tu te relèves d'une difficulté ou d'un échec. En te donnant des récompenses, tu programmes ton mental sur le plaisir plutôt que sur la difficulté de la tâche. Sixièmement, maintiens un niveau d'énergie élevé. Pour cela, dans ton entourage, entoure-toi de bonnes personnes avec qui tu peux partager tes objectifs et échanger sur ton avancement. Des personnes auprès de qui tu t'engages à réaliser ton projet. Des personnes qui te soutiennent et qui t'aident. Des personnes sur qui tu peux compter pour te booster dans les fameuses traversées du désert. À l'inverse, éloigne-toi des personnes qui peuvent te ralentir, te faire douter. Celles auprès de qui tu dois continuellement justifier tes choix sans qu'ils les entendent pour autant. Elles te feront perdre de l'énergie, elles te tireront vers le bas. Si tu veux rester focalisé sur ta réussite, tu dois faire des choix sur tes relations. Et également, pour maintenir un niveau d'énergie élevé, fais du sport ou une activité physique pour te régénérer.
Pratique tes loisirs pour te donner une bulle d'oxygène et te ressourcer dans une activité qui te plaît. Tu peux aussi changer de cadre pour réaliser ce que tu dois faire. Un espace de coworking, un café ou chez un ami, peu importe. Mets-toi dans un environnement différent de celui dans lequel tu procrastines. Et enfin, surtout, mets du fun dans ce que tu fais. Ton cerveau va faire en sorte de fuir les contraintes et l'ennui pour privilégier ce qui va procurer un plaisir immédiat. Lorsque tu procrastines ou que tu te sens dépassé par une tâche, trouve l'avantage que tu as à le faire quand même. Cet avantage va te donner de l'énergie et la tâche te semblera plus facile à accomplir. Numéro 7. Intègre des groupes qui partagent les mêmes objectifs que toi. Rencontre des personnes avec qui tu partages des objectifs communs. Cela peut être un groupe Facebook, un groupe de travail, une association, un mastermind, etc. Tu ne seras pas seul et tu pourras partager avec des pairs sur des sujets que vous comprenez. Vous allez vous entraider, vous motiver, partager vos expériences et vos bonnes pratiques. L'appartenance à une communauté, c'est un excellent accélérateur vers la réussite. Tu peux aussi créer un binôme avec des objectifs similaires. Vous organisez des points réguliers pour partager sur votre activité. Vous pouvez vous engager sur des objectifs et vous challenger. Huitièmement, laisse le temps au temps. Tu es impatient d'obtenir des résultats et c'est normal étant donné les efforts que tu fournis. Pourtant, à l'image d'un iceberg, ton projet a une partie immergée qui doit être construite et sur laquelle va reposer la partie émergée. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas tout de suite les résultats que tu veux qu'il n'y a pas de résultats. Également, concentre-toi seulement sur le pas que tu dois faire plutôt que de vouloir faire de grandes enjambées où tu risques rapidement de te casser la figure. Je vais reprendre une citation de Yannick Noah qui a dit que le secret, c'est de vivre au jour le jour, ici et maintenant, et de bien hiérarchiser les objectifs. Il y a la montagne à gravir et les étapes pour arriver au sommet. Ces étapes sont votre quotidien. Voilà. Neuvièmement, muscle ta détermination. Dis-toi que chaque jour qui t'éloigne de ton objectif en nécessitera 2 pour t'en rapprocher. Pour t'éviter cela, le fait de mettre en place des routines quotidiennes permet de muscler ta détermination. C'est là que l'effort, le petit pas que tu vas faire, fera toute la différence. Là où d'autres abandonneront, toi tu vas faire une chose, même une petite chose qui fait que tu avances, même si tu n'en as pas envie. La volonté, ça se travaille. Tu peux pratiquer la méthode des 2 minutes. Lorsque tu n'as pas envie de faire quelque chose d'important, dis-toi que tu vas juste le commencer. En général, une fois que tu es lancé, tu as fait le plus dur. Et il y a de fortes chances que tu continues. Pour muscler ta détermination, inspire-toi des leaders. Lis des livres de personnes inspirantes qui vont te pousser vers l'avant. Tu vas découvrir des méthodes, des routines, des pratiques que tu vas pouvoir appliquer et dont tu vas pouvoir apprécier les résultats. Et enfin, 10e point, passe à l'action et expérimente. Seule l'action conduit à des résultats et il n'y a pas plus gratifiant que de franchir les étapes vers l'objectif visé. Alors go! En conclusion, sois aussi indulgent avec toi-même. Accepte que ta motivation fluctue. C'est humain, c'est normal de vivre des moments de découragement. Ce qui compte, c'est comment tu réagis aux situations. Pour éviter de procrastiner, voire de renoncer à ton projet, teste, expérimente ces nouvelles habitudes. Elles te permettront de garder une bonne énergie et un mental focalisé sur la réalisation de tes aspirations. Voilà, tu as quelques clés pour maintenir ta motivation et développer tes projets. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire, n'hésite pas à partager, tu peux cliquer sur le pouce, abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt et on se retrouve sur le blog. Bye!